Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Hier, je suis allé faire un petit tournoi et c'était un win display en gros. Donc on avait une display l'aube de la Majesté à gagner si jamais on terminait premier. Et à côté, on avait quelques OTS, etc. Donc ça n'a pas été le cas pour moi, j'ai fini malheureusement troisième et donc du coup je me suis consolé en achetant un display, l'aube de la Majesté. Et du coup voilà, donc petite juste du coup en achetant la display j'ai pu prendre une carte promo du mois et ils les avaient toutes en fait, donc j'ai pu les choisir. Et j'ai pris du coup la Magicienne des Ténèbres que je n'ai pas et qui est vraiment sympathique dans son format LART. Donc voilà. Juste pour un petit récap, du coup hier, j'ai pu ouvrir quand même avec ma place quelques boosters. J'ai eu du coup des communes de Dama, donc l'aube de la Majesté. Voilà, bon, on va en voir pas mal là maintenant, donc je vous les passe rapidement. Pour ce qui est des OTS du coup, donc il y a eu de l'OTS 15 et de l'OTS 16, donc voilà, rien pareil de bien fou. On n'a pas chopé d'ulti, voilà, c'était ça le point majeur. Donc on a chopé une comédie d'Espiane en super. D'Espiane c'est sympa, c'est un archétype qui peut être intéressant pour le futur. Donc pourquoi pas. Delia, assistante de l'incroyable. Porte du monde virtuel King Qinglong. Ça c'était pour l'OP16. Dragon pulsation Phonon. Également pour l'OP16. Et pour l'OP15, magicien proxy F. Voilà, donc ça ma foi c'est... comment dire... c'est ce qui a été... ce que j'ai eu hier en fait. Et du coup, j'ai donc comme je vous ai dit acheté une loupe de la Majesté. Alors j'ai hésité à l'ouvrir puisque on la trouve plus trop sur internet et qu'elle coûte son petit prix. Mais bon, je suis pas, j'avais pas envie de la garder juste pour la collection quoi. Et du coup je vais l'ouvrir tout simplement. Il faut savoir que hier donc j'ai joué mon petit deck Magidol, donc j'ai pu aussi faire quelques échanges, je vais vous montrer peut-être rapidement si je les retrouve sans trop tarder. J'ai pu choper du coup deux Messaglace en super rare, donc upgrade un peu la qualité parce que j'étais en rare ou commune et j'avais des anglaises, donc là j'ai pu choper des françaises en super rare pour quasiment rien auprès d'un joueur du DC. Donc c'était sympa, c'était plutôt sympa. Il faut savoir que mon deck est ready à 100%, il me manque que un Zeus que j'espère choper dans les tin box de cette année. Donc je vais voir pour vous faire une decklist une fois qu'on aura tout de bon et que du coup je pourrais vous présenter le deck et les combos, etc. et que j'aurais pu la jouer aussi encore un peu plus, etc. etc. Donc voilà, donc bah écoutez, on va passer directement à l'ouverture en espérant avoir de la chance. Alors qu'est-ce que j'attends? Bah du coup il y a aucun archétype que j'attends à 2000% en me disant putain lui je le veux absolument, blabla. Bien sûr, une Starlight serait très appréciable, surtout le dragon poussière d'étoiles. Et à côté de ça, les coléotroupes aussi peuvent être sympathiques. Je pense que coléotroupes c'est pas mal. Despia éventuellement. Et puis après, à voir. Alors, je vais le laisser là, mais si jamais il y a un problème pour l'autofocus, je la déplacerai et puis je mettrai que les boosters du coup pour éviter que ça nous fasse chier. Donc 24 boosters, on est parti et on va espérer avoir de la chance. Alors, Aéro fait 3. Zérol. Je vais pousser parce que sinon ça met le focus à chaque fois.
0 le trancheur cosmique, briseur furtif alien, Alvin l'essence de la vanité, bombardier écaille de la coléotroupe. Ok, c'est sympa. Transaction sur marge, temple chronomal, assortiment de monstres, un chèque shinobi, Agakuremino. Attends, mais c'est quoi? C'était une super? Ah, c'était une super, le bombardier écaille, ok. J'avais pas vu. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais mettre de côté les quelques cartes, même si c'est des communes, et puis on verra ce que je garde ou ce que je vais trade éventuellement. Bon, je fais de la collecte, donc normalement je vais garder absolument tout, sauf si j'ai du double qui ne m'intéresse pas du coup. Mais ça sera à voir par la suite. Donc figurine d'Akambaro Chronomal, Carpiponica, bête mystique de la forêt, Dragon Louette Perrant, Dépêche Paradis, Proskénion d'Espian en super rare, Changement Triamide, Dévorage de la magie clé, Dindar de crapaud et Glyphe Esperanza Chronomal. Donc voilà, donc ce que je disais, donc il n'y a pas de recherche en particulier. L'ultra collé aux troupes, je la trouvais sympa. La secret collée aux troupes aussi, je la trouvais sympa. Le dragon poussière d'étoile, bien sûr, en Star Elite, qui est absolument magnifique. Son évolution, pourquoi pas, personne ne dirait non, mais je suis moins fan. Ou Amlyris l'épée, je crois, je sais plus son nom, mais elle avait l'air vraiment super belle, donc, et puis plutôt recherchée. Donc on va voir les bateaux sushi qui vont peut-être devenir un archétype finalement pas si troll que ça. Faudra voir avec les prochaines sorties. Absorption majestueuse, Zérol le trancheur cosmique, poussière d'étoile synchronique. Et ben on commence sur une première secret. Bon, c'est pas celle qu'on voulait, mais ça fait toujours une secret plutôt sympathique. Un peu déçu parce que du coup ça nous bouffe un slot. Mais bon, on verra la seconde. Hop, je vais la mettre ici. Jarre de générosité, pardon. Pazuzul, roi des bêtes déchaînées et vent arrière de Gusto. Donc l'archétype synchronique aussi, qui peut, je sais pas si compétitivement parlant il pourra revenir, hein, c'est très lent le format synchro, mais sait-on jamais avec tous les supports qu'il donne, peut-être qu'un jour ça pourra revenir sur le devant de la scène. Briseur furtif alien, Alvin, dragon de la convergence des volontés, porteur du déclin psychopompos, mirage majestueux en super, intervaleur springant, synthèse de Dimmer, temple chronomal trilite, spécialité bateau sushi Ginkan du jour. Hop. Bon, on peut s'ouvrir celui-là. Hop. Alors, carapace dragon gaille armure. Gusto Védir. Les Gusto aussi qui reviennent avec pas mal d'ajouts, comment dire, de mirage majestueux, encore, hop, notre première double, donc c'est là qui sera à l'échange. Hein. Pazuzul, transaction sur marge, jarre de générosité et bébé boudragon. Les Gusto qui reviennent aussi, pas mal, qui ont pas mal de support dans cette display. Et à voir ce que ça peut donner. À voir ce que ça peut donner. Gusto Védir, bateau sushi, éclat poussière d'étoile, Aquamadour, renversement en super, coup final Gookie, bébé boudragon, insecte shinobi et chargement triamide, pardon. Hop. Alors, un bateau sushi que je crois pas avoir vu pour le moment. Une normale. Clavis de la magie clé, dépêche paradis, briseur furtif alien,
Art du grand rituel, notre première ultra rare. Donc cette carte peut être utilisée pour invoquer rituellement un monstre rituel depuis votre deck. Vous pouvez sacrifier des monstres normaux depuis votre main dont le niveau total est égal au nom du monstre rituel que vous invoquez rituellement. Durant la phase de votre adversaire, mélangez le monstre rituel dans le deck, vous ne pouvez activer qu'un grand art du rituel par tour. Ah, ça peut être sympa pour les decks rituels, ça peut être fort. Ensuite, Raten, le général divin, déverrouillage de la magie clé, intervaleur springant et dindar de crapaud. Dindar de crapaud, c'est quoi ça? Ok. Est-ce que ça pourrait intervenir dans le paléo? Faudrait que je regarde un peu plus précisément l'effet de la carte. Allez, pour l'instant, on n'est pas gâté. Pour l'instant, on n'a pas des cartes incroyables. Même au niveau de la collection, elles sont pas extraordinaires. L'ultra est pas mal, mais... Tragédie d'Espiane, ça c'est sympa. Bateau Sushi, la Xyz. Et Méca Mortier de la Magie Clé, une super pour l'archétype Magie Clé. Un rituel. Du Bateau Sushi encore, du Bateau Sushi et Gookie et Chronomal. Hop. Despia, théâtre des marqués. Beaucoup trop compliqué, on verra après. Cornamur de la Coléotrope. Ah, ça c'est sympa. Alors c'est pas le Coléotrope que je voulais pour l'instant, mais plutôt sympa. C'est bien, c'est bien. Ça on apprécie. Assortiment de monstres, DDD, vol et dard de la Coléotrope et Chronomal. Bon, on a dû faire à peu près la moitié de l'ouverture, je pense. Donc pour l'instant, on a une ultra et une secret qui sont pas folles, on va dire. Donc on espère que ça va se rattraper sur la seconde partie. Diplôme de master et on a notre seconde secret. Dommage. Bon, un peu déçu là, un peu deg. Intelligence anti-humaine, mais Psyia. Écoutez, du pendule, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute de plus? Du pendule, vous connaissez mon amour pour cet archétype, et si vous ne connaissez pas, vous allez vite le comprendre. Je les déteste, hein. C'est vraiment la pire invention que Konami ait eue. Du coup, pas vraiment super heureux. En plus, pour le coup, sur la secret, ouais, si ça se voit, mais... Non, franchement, c'est un peu éclaté au sol. Hein. Dommage. Dommage. C'était pas la bonne display. Hop. Gusto Védir, Despia, Alvin, Dragon de la Convergence et Trésor Pendule en super rare. Vol et dard Coléotrope, Gusto, Roi des bêtes déchaînées et Bébé Boudragon. Bon, normalement on n'aura pas de... Logiquement, donc on n'a plus de secret, ça c'est sûr, et logiquement on n'aura pas de Starlight, hein, normalement, à moins que ils aient modifié leur ruling. Mais... Clavis, le chasseur, blablabla, Carapace Dragon et un second Proskénion d'espion en super. Un dard de crapaud. Hop, ça le reste, je verrai les communes de mon côté plus tard. Bon, après celui-là, je vais regarder combien il m'en reste. Il ne doit pas m'en rester énormément. Alors, éclat, poussière d'étoiles. Carapace Dragon, Gaille Armure. Psychopompose, diplôme de master, unique 6. Et ça va être Volo Fernige, le cavalier dragon du fléau. Ok. Bon, il faudra que je vois ses effets en super rare du coup. Vortex Viking, insecte, blablabla. Ça, c'est des cartes qu'on a déjà vues du coup. Hop, et que l'on connaît. Alors, j'ai juste regardé combien de boosters il reste. Oh, il en reste quand même encore pas mal. Il en reste 2, 4, 6, 8, 10, 11. Donc on vient pile de dépasser la moitié. Ok.
Et je sais même pas à quoi on peut s'attendre en fait pour nous remonter un peu le moral. Elle est à la limite l'ultra collé aux troupes. Ouais, l'ultra collé aux troupes s'il vous plaît. Hop. Hirondelle lente, Gusto Vedir, Chronomal, Tragédie d'Espiane, qui est la super. Ah non, la super elle est là. La super elle est là, c'est Gizmek Arakami, le sanglier porteur de grêle. C'est vrai qu'il y a des Gizmek que j'avais zappé. Ah bon, on aura peut-être le crapaud en ultra Gizmek. Bon, ce serait pas, c'est pas vraiment ce que je veux. Après, bon, si je l'ai en x1, c'est sympa pour la collecte. Pourquoi pas. Mais bon, pour l'instant, là, on n'a vraiment pas chaté. Mais ces derniers temps, d'ailleurs, sur les ouvertures, j'ai pas beaucoup de chance, hein, on va pas se mentir. C'est pas la folie. Bon, ceci dit, sur deux boosters Kiko, j'avais eu une collector. Donc, on peut peut-être relativiser ce pas beaucoup de chance. Mais tout de même. Zérol, et donc on a formation de la collée aux troupes en super. Ok, ça c'est cool, ça on prend. Dindar de crapaud, DDD, Pazuzu et Raten. Hop là. Alors, porteur du déclin. On l'a déjà vu pas mal de fois, ça aussi. Diplôme et du coup, administrateur du crépuscule. Un petit magicien synchro en super rare. Ok. Pas mal pour la collecte, j'aime bien. Coup final, lien du marqué, volet d'art de la collée aux troupes et du magiclé support. Hop, allez, on arrive gentiment vers la fin. Alors, monsieur, il faut faire le focus. Voilà, du bateau sushi, Tangrolette, Alvin, Aéro, je sais pas quoi, un autre bombardier et caille de la collée aux troupes. Bon, si c'est une carte qui peut être intéressante en x2 ou x3 dans le deck collé aux troupes, ma foi, là pour le coup, ça me dérange pas de l'avoir en double. Vous savez, je préfère avoir que du simple et derrière, du coup, prendre le reste en solo. Mais si dans le deck, il y a besoin de le jouer en x2 ou x3, pourquoi pas. Après, je vous avoue que j'ai pas du tout regardé encore les combos et tout, c'est juste que l'archétype me donnait envie. Donc ça se trouve ça va être des combos éclatés et je vais pas apprécier du tout. Du coup là ça sera un peu plus chiant. Mais bon, on verra ça sur le moment. Bateau sushi. Et du coup, encore un Gizmek. Inaba, le lièvre sauteur de Hakuto. En super. Ok. Carpe rouge volontiers, c'est là. Je l'avais vu sur quelques ouvertures, j'avais pas encore vu. Alors, soit je suis passé à travers, soit c'est la première fois que je la chopais. Un short print. What the fuck. Hop là, Tragédie d'Espiane. Tragédie d'Espiane, du coup, on aura le playset de commune. D'Espiane a démarqué aussi, bateau sushi. Et du coup, notre deuxième ultra, si je ne dis pas de bêtises, lancier d'art de la collée aux troupes. Et ben écoutez, plutôt content. Alors, c'était pas lui, moi j'aurais préféré le lien. Après, on en a eu que deux, donc normalement, on a peut-être encore une chance de choper celle qu'on veut. Mais pour le coup, sympa. J'aime bien, j'aime beaucoup. Hop là. Chronomal, blablabla, viking. Hop. Alors, il nous reste 2, 3, 4, il nous reste 5 boosters. Hop. Je vais ouvrir ça n'importe comment. Porteur du déclin. Il arrive souvent en première carte, celle-là. Bateau sushi. Aquamador de glace. Et bête de la magiclé. Anciala Bolas. Ok, la carte est sympa. La carte est vraiment sympathique. Une bête fusion synthoniseur. Ok. En super, du coup. Hop, ça perd le focus, sorry. Faut voir aussi l'archétype magiclé. Bon, pourquoi pas.
Peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui peuvent être intéressants. Faut voir les combos et ce qu'elle fait exactement. Voilà. Tragédie d'Espion aussi qui pop beaucoup en première carte. Hop. Et du coup, la prochaine, eh ben, ça va être notre 3e ultra, le vent stellaire. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est plutôt cool. L'effet est sympathique. La carte est belle. On apprécie. En ultra, c'est sympa pour la collecte. Après, pour l'effet, il faut voir. Qu'est-ce qu'elle dit, son effet? Son effet, ça dit vous ne pouvez contrôler qu'un seul vent stellaire, gagne 300 d'attaque chaque fois que l'effet d'un autre monstre est activé, ok. Donc l'attaque de cette carte est inférieure à 4000. Une fois par tour, si l'attaque de cette carte est 4000, vous pouvez mélanger cette carte ainsi que tous les monstres contrôlés par votre adversaire dans le deck. Oh ouais, c'est très sympa. Ça peut être effectivement très fort. Après en vent, du coup... Ah si, ça se jouerait avec la collée aux troupes s'ils ont des Synthos. Ok. Ok, pourquoi pas. Hein. Tac, le 4e. Et du coup, notre 4e ultra, Dramaturge de Despia. Très bien, ça c'est une carte qui est recherchée, qui va être recherchée. Et une très belle carte, donc on prend, ma foi. Chronomal, Springant, Boudragon, duo de la magie clé. Donc là on a eu nos 4 ultras, je pense pas qu'on en ait une 5e, je me souviens plus des ratios en fait. Je me souviens plus si on a... Je crois qu'il n'y en a que 4. Je crois qu'il n'y en a que 4, 2 secrets. On va voir. On va voir ça, de toute façon il nous reste 2 boosters. Alors, Live Jumelle, Sony la Balance, en super rare, un Raten. Hop. Et enfin, le dernier booster. Allez, le petit dragon d'étoile. Dragon poussière d'étoile, pardon. En Starlight. Et la box est pardonnée. Tragédie d'Estiane. Bateau Sushi. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors déjà, ce ne sera pas un poussière d'étoile. Ce ne sera pas une Starlight. Et ce sera simplement une super rare. Delia, assistante de l'incroyable, qu'on avait déjà du coup chopé hier. Bateau Sushi, Triamide, blablabla. Hop là, les cartes, du coup on a notre petit playset, c'est marrant. Faudra voir son effet, ce qu'elle vaut vraiment. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste récupérer tout ça 2 secondes. Je vais vous faire un tri rapide pour voir. Bon du coup, assez déçu par la box. Hein. On n'a pas eu de trucs extraordinaires, pas vraiment ce qu'on voulait. Après bon, encore une fois, on cherchait rien de particulier, mais bon, c'est un tout petit peu décevant quoi. Bon, faudra voir ce que ça vaut à côté en termes de collection ou quoi. À voir. Donc, tac. En fait, ce qui est décevant, c'est qu'avant, il est absolument impossible d'avoir des doubles. Et là, du coup, c'est devenu totalement normal. Il est tout à fait possible de se taper des doubles dans les raretés sup. Donc ça peut être sympa quand tu cherches un archétype. Mais bon, du coup, ça peut aussi te décevoir quand tu te tapes des cartes que tu ne veux pas, quoi. Bon, faut voir. Hop là, voilà, pardon, c'était un peu long. Du coup, qu'est-ce qu'on a? En super rare, on a le méca mortier de la magie clé en carte lien, la corne armure de la collée aux troupes, donc ça par contre on est content, c'est bien. Administrateur du crépuscule, Lixis, magie clé encore, on a 2 d'espions, donc là il y en a une qui va être à l'échange. Delia en x2 pareil, donc là elle est où la deuxième? Ah bah la deuxième c'était celle que j'avais hier, donc là il y en aura une qui sera à l'échange également. Hop. On a eu 2 Gizmek, ça c'est sympa, on prend. 2 bombardiers, donc ça pour l'instant on va garder. Avoir les effets, voir les combos, éventuellement à l'échange. Un renversement, on a eu 2 mirages majestueux, donc pareil, un à l'échange. Et du coup, on a eu une autre petite formation de la collée aux troupes. Un lancer d'art, donc ça c'est cool, on prend. En termes d'ultra, on a eu le petit vent stellaire qui lui nous plaît bien, autant dans son effet que pour la collecte.
Dramaturge de Despia, ça c'est une carte qui va être recherchée, donc si je la garde pas, elle sera échangée. L'art du grand rituel, très bon pour les decks rituels en vrai, ça a l'air intéressant. À voir comment ça pourra être amené dans un deck. Et enfin les deux secrets, donc le petit poussière d'étoile synchronique, qui me déçoit moi personnellement, puisque je la trouve pas belle en fait, de base. Et elle me rappelle beaucoup pareil, le dragon des étoiles type plante qui était synthoniseur. J'ai l'impression que c'est la même carte en fait quasiment. Donc ouais, pas ouf, je suis vraiment pas convaincu. J'ai un peu déçu de l'avoir eu. Et puis celle-là, que dire si ce n'est que c'est un pendule. Bon, en regardant bien, la carte est belle, hein. Graphiquement parlant, elle est jolie. Mais bon, ça, je pourrais rien en faire entre guillemets en termes d'échange. Les pendules, ça n'intéresse personne. Et du coup, bah, son prix va être vraiment minime. Donc en termes d'échange ou quoi que ce soit, ça va être, je pense, négligeable. Donc voilà, déçu par les secrets, on va pas se mentir, c'est vraiment nul. Les ultras, c'est ok. Les ultras, c'est ok. J'aurais pu aussi en avoir d'autres. On aurait eu un petit scarabée là, à la place de l'art du grand rituel ou même du dramaturge, parce qu'en soi, bon, c'est bien qu'elle soit bien à l'échange, mais moi, ce qui m'intéresse, c'était les coller aux troupes. Mais bon, écoutez, en général, c'est plutôt, bon, c'était pas une bonne box, hein, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pour de la collecte, donc moi, ça me satisfait. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié les vidéos. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine. Ce sera sûrement du coup pour une petite présentation du deck Magidolls. Voilà. À moins qu'avant interviennent quelques ouvertures de Tinbox, puisque pour présenter le Magidolls, il me faut le Zeus. Et donc quand j'aurai le Zeus, là je pourrais peut-être vous faire un petit topo sur le deck Madolch. Voilà. Et bah écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à laisser le petit j'aime qui fait plaisir, et puis à partager la vidéo hein, si jamais vous souhaitez récompenser le travail. Allez, ciao sur ce.